Ok, bonsoir à tous. Je suis Madame Huguette Akamba, présidente fondatrice de l'association humanitaire Sans Frontières, une association qui œuvre dans l'encadrement des couches vulnérables et défavorisées. Je viens vous parler de ma motivation. Voilà, ma motivation va se baser sur deux plans de façon naturelle. Je suis moi-même orpheline, très jeune, de père et de mère. J'ai connu le vécu quotidien d'un orphelin qui se traduit généralement par un traumatisme psychologique et une souffrance. Voilà. Et je me suis battue pour devenir une personne très responsable. Parce que je connais ce que c'est quand on vous prend tout, quand vous n'avez plus vos parents sur qui compter, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent bien vous comprendre. On vous prend tout, on vous laisse face à la vie, face à vos difficultés. Alors, chaque fois que j'ai une personne défavorisée en face de moi ou un orphelin, je revis cela parce que je me revois à cette époque, à cette étape. Je sais par quoi il passe. Donc, je suis quelqu'un de très empathique et par cette empathie, je viens naturellement en aide aux personnes vulnérables, les orphelins, aux semblables comme moi. Ça, c'est la première motivation. La deuxième est que je suis quelqu'un de très croyante. Pour une petite story time, j'ai uniquement fréquenté dans des établissements à caractère religieux. Voilà. D'ailleurs, je n'ai que grandi dans les internats religieux et autres. Au sorti de là, je me suis battue dans la vie. À un moment, j'ai rencontré plusieurs hommes de Dieu, comme on les appelle couramment, qui me disaient que j'avais un appel dans ce domaine. Appel que je n'ai pas voulu trop souvent prendre en considération, mais j'avais toujours cette empathie à moi à venir en aide aux autres. Déjà à l'école, j'étais toujours celle qui devait regrouper pas mal de mes camarades et autres pour aider, pour les orienter et le reste. Donc pour revenir à la motivation spirituelle, j'ai reçu cet appel que je réponds d'ailleurs avec fierté et foi, parce que ce n'est pas facile. Il a fallu que je subisse un chaos dans ma vie. J'ai vu mes activités, tout tomber, vraiment c'était le chaos, et j'ai finalement accepté d'avancer dans cette mission divine, celle de soutenir les semblables, parce que Dieu, quand il donne un projet, il sait susciter les âmes de bonne volonté. Généralement, mes projets, je ne les écris pas, je les reçois comme ça, je suis inspirée. D'ailleurs, je le dis toujours, mon règlement à cette association, je l'ai reçu par songe. La majeure partie de mes projets, c'est comme ça. Je me lève, je reçois un message et je le mets en œuvre parce que je sais, Dieu a sa part et je fais la part qui me revient. Parce que de nature, je suis quelqu'un de très déterminé, charismatique. Je ne recule pas quand je veux atteindre un objectif. Je me donne toutes les chances pour l'atteindre et je me bats parce que j'ai été habitué à me battre. Donc, je sais que Dieu m'utilise et il passe à travers moi. Et c'est une joie de répondre à cet appel. Donc, ma deuxième motivation n'est rien d'autre qu'un appel. Et je vous dis, je suis partie de rien. J'ai subi toutes les humiliations, tous les rejets. Parce qu'un projet divin au début est toujours fortement combattu. Mais à la longue, parce que quand Dieu fait quelque chose, il sait comment il fait. Parfois, je peux saisir un groupe de personnes, de personnalités. Dans un groupe, peut-être, Dieu touche le cœur d'une ou deux personnes qui me permet de réaliser ce dont j'ai planifié par sa grâce. Voilà. Alors, mes deux motivations, pour résumer, ne sont rien d'autre que l'empathie qui m'habite parce que moi-même, je suis orpheline de père et de mère très tôt et je suis passée par là. Je sais comprendre les problèmes de ces vulnérables. Et la deuxième motivation, un appel divin. Je réponds à ma mission de vie. Je le sens, j'ai appris à l'écouter l'Éternel, j'ai appris à l'accepter et j'avance dans ce service. Donc, voilà ma motivation en quelques mots. Merci.